Comme je disais, c'est les premiers messages que le Seigneur m'avait donné. Alors, le deuxième message que j'ai à donner, c'est par rapport aux vidéos de sextape des musiciens, des pasteurs qui circulent en ces moments. D'abord, j'aimerais quand même exhorter, je ne sais pas, exhorter ou conseiller, voilà. Je ne sais pas quel mot exact employer. Quel mot qui convient, pardon, pour employer. Alors, j'aimerais quand même dire aux frères et sœurs de faire très attention. Vous savez, ce genre de vidéos-là, ce n'est pas des bonnes vidéos à regarder en tout cas. Moi, quand j'étais dans le monde, j'aimais des genres de vidéos comme ça. Quand ça sort, je cherche, je consulte des amis. Envoyez-moi ça, envoyez-moi ça. Mais en fin de compte, quand je les regarde, je ne reçois rien. Je ne reçois rien. Juste la satisfaction de voir le corps de l'autre. Ça sert à quoi? Et quand j'ai reçu le Seigneur, dans mon début aussi, je disais, il faut que je vois pour que je confirme. Le diable a changé les techniques. Il faut que je vois pour que je confirme. Si vous parlez, je ne vais pas confirmer. Il faut que je vois pour que je confirme. Quand le Seigneur me dira, je vais parler avec certitude. C'est l'ennemi, tout ça. Tu vas voir ça pour faire quoi avec? Qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans? C'est le diable. Mais le Seigneur, tellement il est bon, il est patient. Le Seigneur, petit à petit, a commencé à me dégoûter de ces gens-là. Je me disais, mais le corps de mon mari me suffit. Pourquoi voir des corps de ces gens comme ça? Et petit à petit, ça a commencé à quitter. C'était vraiment difficile, je vous dis. Très difficile. Mais par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, je suis libéré de ça. Moi, tu peux me dire, tu vois là-bas, je ne regarde pas. Ça ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que je veux apprendre, je veux voir là? Si le Seigneur voulait me montrer, il allait me montrer. Mais il ne m'a pas montré pourquoi. Je vais chercher ça. Je me limite à ce que le Seigneur me montre et me donne. Ce que le Seigneur ne me donne pas, ce n'est pas à moi. Ce que le Seigneur me montre pas, ce n'est pas à moi. C'est l'attitude que l'enfant de Dieu doit avoir, que les enfants de Dieu doivent avoir. Vous voyez? C'est ça. Ce n'est pas la curiosité. La curiosité tue, même le monde le dit, la curiosité tue. Tu es tout le temps là, tes yeux. Non. Tes yeux sont faits pour lire la parole de Dieu, pour écouter la parole de Dieu, de suivre les prédications, de suivre le développement de tes enfants, de contrôler ton mari. Ah chérie, ici il y a les boutons. Hein? Ah chérie, regarde ici, il y a les boutons. C'est comme ça. Tes yeux là ne sont pas faits pour aller regarder les sextapes. Non. Alors, vraiment, soyons vigilants. Le diable, vraiment, il rôde, il est tellement mesquin. Il connaît nos faiblesses. Hein? Il connaît nos faiblesses. N'oublions pas, avant de recevoir le Seigneur, on était dans son camp. On était des pécheurs. Donc, il nous connaît. Bien que c'est le Seigneur, lui qui nous connaît bien, parce que c'est lui qui nous a créés. Mais le péché aussi qu'on a montré à l'ennemi quand on faisait des péchés, lui aussi il se tient à ça. Et oui, hein, c'est comme ça que l'ennemi travaille. Alors, je vais me limiter là pour ne pas monopoliser la parole. Par là, je voulais dire quoi? L'autre soir, je dormais et le Seigneur me montrait un jeune homme. C'est un musicien mondain. Je ne suis pas là pour, en tout cas, comment dirais-je, le dénoncer. En tout cas, je ne dénonce pas. Je suis clair, je ne dénonce pas. Mais c'est l'exemple que le Seigneur m'avait donné. Son nom, c'est Héritier Watanabe. C'est un Congolais. Alors, pour ceux qui le connaissent, il est déjà, je crois, il a fait, je crois, les sextapes, je crois, 3 fois ou 2 fois, je ne sais pas. 3 ou 2 fois comme ça. Où ces abats sexuels, en fait, sortaient des vidéos de lui, sortaient. Et d'autres gens même qui disaient, ah, il est fait exprès, c'est pour envoûter tout ça. Mais moi, quand je n'avais pas de révélations, les gens me disaient, mais je disais, ah bon, voilà, c'est sa vie, je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi d'autres personnes qui publient, mais bon, je ne vois pas les plaisirs de faire des choses comme ça, et puis tu publies. Mais je n'avais pas la certitude, ça voulait dire quoi. Mais le soir, là, je dormais et le Seigneur me montre ces messieurs-là. Il me montre Héritier qui faisait des rapports sexuels avec des femmes. Pas une femme, bon, c'était plusieurs. Une après l'autre, après l'autre, après l'autre. Mais il filmait. Ce que le Seigneur m'a fait montrer, il filmait ça. Pendant qu'il les faisait avec des femmes, il filmait. Alors moi, j'étais de loin. Le Seigneur m'a épargné, en tout cas, je vais vous dire la vérité. Le Seigneur sait épargner ses enfants. Je voyais qu'ils faisaient les rapports, mais je ne voyais pas leur corps. C'est bizarre, hein?
Je savais qu'ils faisaient, voilà. Je voyais comme ça dans la voiture en train de faire, mais je ne voyais pas leur corps. Le Seigneur n'a pas, je n'ai pas vu leur sexe, je n'ai rien vu du tout. Mais je savais qu'il faisait l'acte, en fait. Il posait l'acte. Mais le Seigneur ne m'a pas montré comment il... Non. Ça, je vais être vraiment très clair. Le Seigneur ne m'a pas montré ça. Mais par la grâce du Seigneur, quand il filmait, moi je me disais, mais pourquoi ces messieurs-là, ils filment? Pourquoi ils se filment? En fait, je me posais ces questions-là, pourquoi? Alors, quand je regardais, en fait, le Seigneur m'a fait comprendre le pourquoi. Quand je regardais, et tout à coup, je me suis vu, moi je suis marié, hein, mais je me suis vu, j'étais avec un homme, mais ce n'était pas mon mari. Voyez-vous comment, j'étais avec un homme, mais ce n'était pas mon mari. Mais comme la façon dont j'étais avec cet homme-là, vraiment, on se faisait des câlins, voilà. Des câlins, je me disais, oh. Dans les songes, je ne me rendais pas compte. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit, mais tiens, quand je me suis réveillé, j'ai dit, non, moi des songes comme ça, non, ce n'est pas mon mari, c'est qui? Moi, je vais rêver de quelqu'un comme ça. Ça m'a beaucoup, je veux dire, mes frères, ça m'a beaucoup aidé. Je dis, Seigneur, est-ce que j'ai ouvert la porte quelque part pour que les maris de nuit viennent me visiter? Qu'est-ce que je fais, Seigneur? Je me suis examiné ces jours-là, mes bien-aimés, je vous dis. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Montre-moi, parle-moi, qu'est-ce que je fais? Pour ouvrir cette porte, cet homme, je ne sais pas s'il est qui, de me toucher, vraiment, j'ai dit, non. Et le Seigneur, comme il est bon, pendant que je priais, vraiment, cette journée-là, vraiment, été très mauvaise pour moi. Je vais vous dire la vérité, c'était vraiment, non. Je me suis dit, non, ça, ce n'est pas possible. J'ai tout laissé, tout ce que le Seigneur m'a dit de laisser. En tout cas, les maris de nuit, là, vraiment, le Seigneur doit me montrer. Ces maris de nuit doivent chercher là où partir. Moi, de voir des choses comme ça, non. Et le Seigneur, tellement qu'il connaît mon cœur, il m'a laissé, je me suis dérangé toute la journée. Et la nuit, il a commencé à me parler. Il a dit, tu vois, quand je t'ai donné ces petits extraits-là pour que tu puisses voir comment les diables détruisent vos vies. Que ce soit les pasteurs, les vidéos que vous regardez, les pasteurs, ils ont publié, les chantres, ils ont publié. Après avoir regardé ces vidéos-là, ce sont ces maris de nuit-là qui viennent vous visiter. Oh, bien-aimé, bien-aimé. Même si tu es marié, même si tu es chrétien, tu pries à langue, l'onction descend. Ce sont des maris de nuit là qui viennent vous visiter. Parce que quand tu regardes, tu es concentré, tu cherches des détails dans la vidéo. Plus tu te donnes à quelque chose, plus tu entres dedans. C'est comme ça que le diable transmet les esprits en vous. Alors il m'a dit, dis à mes enfants de ne pas regarder ces choses-là. Dis à mes enfants de ne pas regarder ces choses-là. Bien-aimés, écoutez la voix du Seigneur. Arrêtez. Si tu es dedans, arrête. Dis vraiment, diable, va loin de moi avec tes vidéos, loin de moi. Et puis évite les gens là qui viennent toujours te proposer. Et tu sais pas, l'autre il a fait comme ça, il faut éviter. Quand tu vois cette personne vient déjà avec cet esprit là, avec ces conversations là, tu dis ma soeur, moi je regarde le Seigneur, je ne regarde pas les chantres, je ne regarde pas les pasteurs, je prie pour ma vie, pour mon salut. Je ne prie pas pour fanatisme, je ne prie pas parce que l'autre a fait cela. Je prie pour mon salut, je vais être sauvé. Je vais être enlevé avec le Seigneur si je ne meurs pas avant. Je vais être sauvé. Alors mes bien-aimés, soyons très vigilants. Le deuxième message que j'avais pour nous, c'est ça. Et le Seigneur nous bénisse énormément. Voilà, aujourd'hui je vais m'arrêter là pour me reposer aussi un peu. Mais par là, si le Seigneur me permet, en tout cas, je reviendrai avec des témoignages, ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Je crois que le Seigneur aime aussi qu'on témoigne pour que ça fortifie l'autre sœur et que ça donne aussi des leçons aux autres. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris durant ces 9 mois de ma grossesse. J'ai beaucoup appris et j'ai tellement le plaisir de les partager avec nous tous. Pourquoi pas?
Que le Seigneur nous bénisse. En tout cas, ne soyons pas là en train de juger les autres. L'autre, il a fait ceci, l'autre, il a fait cela. La Bible nous dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Alors arrête de juger. Quand tu vois un frère, un monsieur, je ne sais pas si je vais l'appeler les frères, les gens qu'on publie là, ne sois pas pressé de juger. Prie. Tu ne sais pas quel esprit qu'il a animé. Il peut aussi être un vrai frère aussi, mais il est tombé. La Bible dit 7 fois les justes tombent, 7 fois l'Éternel les relève. Mais que ça ne soit pas préparé. Les tombées là, ça doit être, c'est une chute, je ne savais pas. Mais ça ne doit pas être toi-même, tu as préparé, tu as pris, il y a d'autres frères, il a pris le temps de draguer cette fille-là. Jusqu'à ce qu'il lui amène à l'hôtel, le Saint-Esprit ne lui a pas parlé. Ils sont arrivés à l'hôtel avant d'enlever les habits, le Saint-Esprit ne lui a pas parlé. Ils ont passé dans l'acte, le Saint-Esprit ne lui a pas parlé. Et après, quand on va le publier, il vient, pardonnez-moi, excusez-moi. Ça, là, il faut faire très attention avec ces gens-là. Mais il y a aussi ceux qui sont piégés. Dans quel sens? Il ne s'est pas encore dépouillé de cette faiblesse-là. Et le diable, il sait comment nous avoir. Quand tu as une faiblesse, que tu ne prends pas aussi le temps de prier, parce qu'il y a des frères qui ne prient pas aussi. Il ne prend pas le temps de prier pour être fortifié. Il sait que moi, comme je suis converti, c'est bon, ça y est. Non. On est converti, oui. Le Seigneur nous a délivrés, oui. Parce que quand tu acceptes le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur te délivre. D'abord, premièrement, il te délivre du péché. Vous voyez, il te délivre du péché. Mais les petites choses là, c'est petit à petit dans la prière. En priant, en craignant, en cherchant la volonté du Seigneur. C'est comme ça que ces choses-là quittent. Mais il y a aussi des frères et des sœurs qui ne prennent pas le temps de prier. Ils sont là trop occupés, ils ne prient plus beaucoup et le diable profite. Il passe. Et ne soyons pas pressés de juger. Prions pour cela. Même pour ceux qui le font aussi. Consciemment et inconsciemment, prions seulement. C'est le Seigneur qui sait la fin de toute personne sur cette terre. Alors mes bien-aimés, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit avec nous tous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.